Nous allons partir dans une ville rendue célèbre par l'un des plus grands paroliers de la chanson française, Monsieur Georges Brassens. Pays des huîtres, ils le savent, du Picpoul. Vous l'avez compris, nous partons pour la ville de Sète, à l'EHPAD Les Pergolines. Où a été réalisé un projet basé sur l'écoute qui éveille les sens et dont les stars permettent de se sentir comme à la maison. Elle s'appelle Alberte, Charlotte, Coyote, Ginger, Pollux et Simone. Et pour vous présenter ce projet, je vous demande d'accueillir Yaya Warzaf, animateur du projet qui est intitulé « Le rêve d'un chez-soi en institution ». Messieurs, dames, bonjour. Je suis très heureux d'être ici, au Congrès, et représenter mon EHPAD, les Pergolines, ma structure. Les hameaux résidentiels médicalisés des Pergolines dépendent des hôpitaux du bassin de Thau, une structure accueillant 140 résidents en EHPAD, 55 résidents en long séjour, UCLD, et 50 patients en SSR. L'équipe de projet est constituée, bien sûr, par les résidents, c'était le but, le service animation, moi-même, Véro qui est ici, qui m'a accompagné, et Bastienne pour le soutien logistique, qui a fait du trop gros boulot. Le projet a été validé par la direction, les équipes soignantes et hygiène, et salué surtout par le Conseil de vie sociale. Nous participons nous, à la vie sociale. Le projet a été suivi par les résidents et leurs familles, ainsi que les professionnels. En 2019, le rêve a germé autour d'un café. En faisant une revue de presse, une idée de créer un jardin fleuri par une résidente. Nous avons la chance, dans notre établissement, à une parcelle qui a été inexploitée. Nous sommes donc allés sur le terrain. L'endroit était idéal et très accessible, surtout pour les fauteuils roulants, pour réaliser notre projet. Malheureusement, comme tout le monde, le Covid a ralenti la dynamique en 2020. Reprise du projet en 2022, avec la création d'un jardin partagé suivi d'un poulailler qui m'a servi à mon support pour mon BPGEPS, suite à ma reconversion professionnelle. L'objectif du projet, maintenir l'autonomie des résidents, qui ont piloté le projet avec notre soutien, le bien-être, l'estime de soi-même et surtout la fierté du travail bien accompli pour les résidents et même pour nous. Le jardin nous a permis de créer un lien social avec l'association des jardins partagés de Sète, un lien intergénérationnel avec la maison d'assistance maternelle Les Baby Bulles, qui nous a permis de faire la chasse d'œufs de Pâques et pour les goûter. Les résidents et l'équipe d'animation ont préparé les parcelles. Les jardinières ont été réalisées sur différents ateliers. Les jardins ont été entretenus par les résidents. Puis l'idée du potager. Nous avons travaillé pour que le sol soit plus fertile. Ça nous a permis de faire des sorties pour aller chercher du fumier et faire les achats qui ont été effectués en jardinerie et en animalerie pour les achats des plantations et les soins des poules, pour l'hygiène et vétérinaire. Par la suite, la MAM et les résidents ont planté des légumes pour une récolte future. Il y en a eu des récoltes. Ce qui nous a permis de faire notre cuisine thérapeutique pour faire des préparations, des soupes et des quiches, comme à la maison. Ils se sont régalés d'éplucher les légumes, ça fait trop plaisir. Après, au début de la construction du poulailler et installation de nos poules de luxe. Eh oui, messieurs, dames, nous avons des poules de luxe aux Pergolines, là où nous avons bonne... Bravo, il y en a qui ne dorment pas. Au printemps, avec l'aide des résidents et les petits tout du jardin partagé, nous avons planté fruits et légumes d'été. Nous avons une récolte abondante qui nous a permis de faire profiter les résidents, leurs familles et surtout amener des petites tomates cerises et les radis à nos petits tout de la crèche qui se trouvent à 10 minutes de chez nous. À l'occasion de notre fête champêtre, nous avons inauguré le potager et le poulailler. Pour la construction, grâce à la générosité, des matériaux ont été donnés. Palettes, planches, ciment. On est allé droite à gauche et les résidents aimaient bien récupérer des matériaux un peu de partout. Les filets de protection pour nos poulettes ont été donnés par les familles des pêcheurs sétois. Nous sommes tous attachés à l'anti-gaspillage, surtout les résidents qui ne veulent pas gaspiller. Moi aussi, ça évite d'acheter. Les habitants et leurs familles se retrouvent dans le jardin qui leur rappelle des souvenirs, un endroit d'échange et de partage. L'objet initial comportait plusieurs espèces au départ, cochons d'Inde, tortues, lapins, mais nous sommes restés que pour les poules. Manque de place et problématique de cohabitation.
fragilité de certaines espèces, modification des attentes des résidents et orientation. Nous avons décidé de mettre que des poules. Au départ, nous devons avoir 3 poules, on est resté sur 6 poules. On a eu le don d'une tortue par une famille en 2023. Observation et constat des résidents, elle n'était pas heureuse, elle se faisait attaquer par les poules. Donc, nous avons décidé de la donner à un aide-soignant, Robert, qui s'en occupe très bien. On a des nouvelles. Point positif de ce projet, moins de déchets de cuisine, l'anti-gaspillage qui revient. Les poules se font un régal de finir les restes des résidents. Point négatif, la parcelle est agréablement en intersaison, mais trop ensoleillée l'été. Les poules sont protégées, on leur met des petits parasols l'été quand même. L'utilisation de la terrasse ombragée qui se trouve à côté de la parcelle en attendant les nouvelles perspectives. Et pour finir, nous voulons réaliser des nichoirs pour que les oiseaux soient à l'abri l'hiver et les nourrir un peu. La mise en place d'une pergola végétale pour pallier le manque d'ombre l'été. Et continuer de faire des activités sur ces lieux liés avec le contact animalier à la demande des résidents et des familles. Nous travaillons en partenariat avec Bicompérapie, qui vient tous les lundis, médiation animale, qui fait du passage en chambre aussi. La mini-ferme enchantée, ce jour-là, qui nous vient de Béziers, vient plusieurs fois dans l'année pour créer un petit parc et pour emmener les animaux au plus près de ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour le bien des résidents. Messieurs, dames, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, parce que quand même c'est court. Et je vous remercie, et nous allons regarder un petit film de 2 minutes 22. Ensuite, je répondrai à vos questions, mais ce n'est pas obligé. Bonjour le congrès. Je suis la personne qui m'occupe du jardin, des volailles, et je suis bien content de le faire parce que les résidents viennent souvent pour faire manger les poules, ils sont contents et ça me fait plaisir de le voir. Et je souhaite que tous mes collaborateurs auront une bonne note au congrès. Ça fait partie de ma vie presque. Ça vous fait plaisir? Quand tu avais dernier, Ouais, Pollux, Albert. tu as dit, et comment elle s'appelle hein? Je dis Albert. Ah ben oui, forcément. Et les tomates, comment je l'étais? Ça vous fait régaler aussi? Ça vous plaît? Oui, mais il n'y en a plus de tomates. Et non, c'est pas la saison, nous on fait par rapport à la saison. En ce moment, on a planté des fèves. Ils n'ont même pas planté ici. Si, on a planté des fèves, des oignons, des choux-fleurs et des brocolis. Les brocolis, je n'aime pas. Les fèves, Vous allez voir. C'est l'office des pergolines, donc les restes, au lieu de les jeter, on les donne aux poules. C'est un super projet pour le plus grand bonheur de nos résidents et un vrai plaisir, un vrai bonheur de pouvoir accompagner l'équipe dans un projet qui continue encore tous les jours d'avancer, d'évoluer. C'est vraiment génial, donc bonne chance Yaya et bonne chance aux pergolines. Un grand merci aux animateurs, aux équipes et aux résidents pour ces beaux projets portés au quotidien pour nos aînés. Un grand bravo pour ce projet en particulier qui a su concrétiser le souhait des résidents d'être comme à la maison. Bon courage Yaya, tous nos espoirs sont en vous. Bonjour messieurs, dames, le congrès, et bonne chance aux pergolines. Bien, merci beaucoup.